Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors là, j'ai un sujet incroyable, c'est l'énigme de la quantique. Alors j'ai eu une révélation comme ça, c'est apparu vraiment comme ça. D'ailleurs, c'est l'histoire, comment l'idée m'est apparue qui va être intéressant, vous allez voir. Donc, j'ai trouvé la solution, la logique de la quantique. C'est le débat d'Albert Einstein avec Bohr. Donc j'ai regardé le documentaire sur cette chaîne. Ça s'est passé vers 6 heures du matin. Et donc, je vais vous montrer. Donc, le documentaire que j'ai vu parlait du débat, qui est là depuis très 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 longtemps, entre Albert Einstein et l'autre scientifique qui s'appelle Bohr. Et c'est sur la quantique. Et donc, ce sont deux particules qui peuvent être à deux endroits à la fois et qui ont les mêmes propriétés. Donc, c'est tout le débat. Et en fait, moi, j'ai trouvé l'idée. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Donc, en fait, ici, on est un petit peu hors champ par rapport au sujet qu'on va faire dans cette vidéo, mais une partie de l'idée que je vais vous expliquer après se trouve ici. C'est dans le message. Alors, vous voyez, ça fait pas très longtemps que j'ai eu cette idée, mais je commence à réfléchir et je me dis, c'est ça la logique qu'il faut dire. La logique, et là, je vous l'ai dit dernièrement, même dans une vidéo récemment. J'ai dit même qu'il fallait répéter. Alors, on répète après moi. Je ne me trompe jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. D'accord? Il faut carrément le répéter. D'accord? Mais cette explication, voilà, est en fait la logique de l'intrication quantique. Mais ça, vous le comprendrez après. En fait, je vous montre ce message qui est très très important parce que c'est mes dernières découvertes. C'est ça qu'il faut dire pour que tout le monde comprenne. Donc déjà, je vous montre ma dernière découverte que j'ai faite parce que j'ai trouvé la date de naissance du diable en 2013. Et voyez, c'est en 2022 que je trouve cette opération. Vous voyez que alors c'est ça qu'il faut répéter. Quand le diable forme le chiffre 13 qui est dans la date de naissance d'Adolf Hitler, qui est le mot apocalypse, eh bien, la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, puisque le diable forme le chiffre 13, la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le mot diable, puisque le diable forme la date de naissance d'Adolf Hitler en 2009. Donc ça, c'est le petit truc qui est un petit peu entre parenthèses de ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais c'est simplement un message très important que je mets dans cette vidéo au début. Alors, on va y aller progressivement, mais on va y aller. Donc, je vous donnerai les solutions à la fin de la vidéo. Parce qu'en fait, c'est un truc, vraiment, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vous le raconte. Je l'ai compris comme ça, d'un coup, comme un éclair qui tombe. Tah. Ça arrivait comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est le moment où je l'ai découvert la solution, à quel moment et comment ça s'est passé. Alors, je vous explique. J'ai été en train de regarder le documentaire qui s'appelle L'énigme de la quantique. Et c'est sur l'intrication quantique, le débat entre Albert Einstein et Bohr. D'accord? Je regardais le documentaire et il était 6 heures du matin. Vous voyez, j'étais. Alors, je luttais contre le sommeil et je reprenais le truc. Je me rendormais et je reprenais le truc. Et voilà ce qui s'est passé. C'est que tout à la fin, pile à la fin, ça veut dire que c'est la fin et après il y a le générique. Le scientifique que je voyais dans le documentaire du début jusqu'à la fin, il a dit quelque chose. Il a dit à quoi Dieu pensait quand il a créé le monde. Et là, c'est le générique qui arrive. Et là, j'étais en train de sortir du sommeil et j'ai entendu ça. À quoi Dieu pensait quand il a créé le monde. Et hop, ils ont mis le générique de fin. Et là, je baisse les yeux et je regarde mon radio réveil et je vois 6h35. Et j'ai tout de suite compris. C'est là, comme ça, que j'ai compris
l'intrication quantique. Et je vais vous l'expliquer. Là, c'est pour une petite orientation, parce que vous voyez que ça, c'est... Bon, dans l'explication de ma paralysie du sommeil, quand j'ai eu le démon, là, j'explique un petit peu l'idée, mes nouvelles idées sur le 360 degrés. D'accord? Et là, ici, on a fait les calculs sur le 50 plus 50, les deux côtés de la corne du diable. C'est 50 plus 50. Alors maintenant, je vous montre la suite. Donc, notre système solaire nous montre une partie de la quantique. Alors, déjà, on va regarder. Vous voyez que les deux premières planètes devant le Soleil n'ont pas de lune. La Terre a une lune et Mars a deux lunes. Vous voyez qu'ici, nous avons une moitié. Là, c'est l'autre partie. Vous voyez, les planètes gazeuses et les planètes avec de la roche sont devant. Et là, vous voyez qu'il y a comme deux choses identiques, mais qu'ils ne le sont pas. C'est pour ça que je vais vous expliquer l'histoire avec Albert Einstein qui disait que ça ne peut pas être exactement pareil. Même si c'est totalement pareil. Vous voyez, c'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est vraiment quelque chose de totalement identique, mais ils ne le sont pas. Pourquoi on ne peut pas le voir? C'est parce que le diable est tellement invisible, tellement invisible, qu'on ne peut pas le voir. C'est seulement moi qui dois vous l'expliquer. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que quelque part, Albert Einstein avait quand même raison. Mais vous allez mieux le comprendre dans l'explication qui va suivre, que je vous montrerai vers la fin. Donc vous avez compris, deux premières planètes qui n'ont pas de lune. Deux planètes après qui ont des lunes, mais de planètes rocheuses. Là ici il y a deux grosses planètes, deux planètes plus petites, donc vous voyez ça fait, là si on fait des familles, il y a la première famille, deux planètes sans lune, les deux planètes la Terre et Mars, après ça c'est les deux plus grosses planètes, et après il y a deux petites planètes. Vous voyez? Alors je vais montrer la suite qui est là. Ici, je voulais vous dire que j'avais écrit ça, mais j'ai pas encore écrit le truc que je vais écrire là juste après. Mais je l'ai dans la tête. Donc ce tableau-là, je l'ai écrit. C'est déjà la suite. Donc voilà l'explication de l'intrication quantique. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Parce que en fait, je veux vous faire comprendre que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est totalement invisible. Mais je vais vous le montrer comme ça. Regardez bien. Vous avez ici le charpentier. Vous voyez, c'est 117. C, troisième lettre de l'alphabet. H, huitième lettre de l'alphabet. A, une première lettre de l'alphabet. 18e lettre de l'alphabet. 6e lettre. 5e lettre. 14e lettre. 20e. 9e. E, 5e. R, 18. C'est 117. C'est le charpentier. Et ici, nous avons l'antéchrist. C'est le même numéro. C'est comme la quantique. L'intrication quantique. Vous voyez, c'est deux choses exactement pareilles, mais pareilles. Hein. Il n'y a aucune différence, mais il y en a une quand même. Ils ne sont pas dans la même dimension. Donc, je vous montre un autre exemple. Ici, il y a Jésus. D'accord? Et là, il y a Lucifer. C'est le même numéro. C'est pareil, c'est comme l'intrication quantique. C'est deux choses qu'on ne peut pas voir. Tellement c'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Parce que c'est deux dimensions totalement différentes. C'est un peu comme notre système solaire. Ici, tu as les 4 premières planètes qui sont là. Et là, il y a une autre dimension. Il n'y a pas la même. C'est un peu comme le chaud et le froid. Il y a la nuit, mais ça, c'est des dimensions qu'on peut comprendre avec nos yeux. Celle qu'on ne peut pas comprendre, c'est 117 et 117. C'est comme l'intrication quantique. C'est la même chose. Alors, pour vous l'expliquer, il existe cette formule mathématique que j'ai créée. Donc, le cercle, il est à 360 degrés. On a fait les opérations du 360 degrés.
C'est ma date d'anniversaire en 1960. D'accord? C'est 360 degrés. Ici, vous voyez que, ça je l'avais pas dit dans ma vidéo, je l'avais mis par écrit, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cercle, vous partez d'un point, vous faites le tour du cercle et vous revenez au même endroit. Donc c'est 2 fois le même numéro, c'est 117 plus 117. Vous voyez, vous partez d'un endroit, vous revenez au même endroit. C'est 117 plus 117, vous faites le cercle. Vous voyez qu'il y a 2, 3, 4. Sur la date de naissance d'Hitler, ça forme 2, 3, 117 plus 117, ça forme 2, 3, 4. Le 117 sur la date de naissance d'Adolf Hitler, donc ça c'est Adolf Hitler, ça donne 2006. Sur ma date de naissance, le 2, 3, 4 donne le mot Seigneur. Et vous voyez que 2006 plus 2006, ça forme 4012, c'est ma date d'anniversaire, qui forme le 94, plus la date de l'éclipse en France, qui forme 4012. C'est 2006 plus 2006. Vous voyez, 2 fois le même numéro, mais c'est pas la même dimension. C'est comme Jésus 74 et Lucifer, c'est 2 dimensions différentes. Mais on peut pas le percevoir tellement c'est pareil. Mais il y a une différence, je vous l'ai dit, c'est pas la même dimension. Donc là, c'est le chiffre de la révélation que je vous ai expliqué au début de la vidéo quand je me suis réveillé juste à la fin et que le scientifique, il a dit à quoi Dieu pensait quand il a créé le monde. Je me suis réveillé et pouf, c'était le générique de fin. Et là, j'ai vu mon horloge, c'était écrit 6h35 et j'ai eu une révélation qui m'est apparue comme ça. Alors là, j'ai pas encore fait les calculs, mais je vais le faire, je vais l'écrire et on revient après. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'opérations, c'est juste 2-3 opérations, vous allez voir. Donc, voilà ma révélation. Vous voyez que quand j'ai vu le chiffre 35 apparaître, juste après qu'il ait dit à quoi Dieu pensait quand il a créé le monde, j'ai vu le chiffre 35, j'ai pensé à la date de naissance de Carla Bruni parce que je l'avais croisée mais je la connaissais pas, hein. Ça s'est passé dans un bureau de tabac, elle était à 1 mètre de moi. Et c'était le jour de la pleine lune. Vous voyez, c'était en 2021, parce que 21 plus 21 égale femme. Vous voyez que ça, c'est homme plus femme, le 96. Vous voyez, c'est 2021 que je la vois, le jour de la pleine lune. Et donc, vous voyez que là, ici, le chiffre 35 forme le chiffre 2002. Vous voyez que l'intrication quantique, c'est 2 choses identiques. Là, il y a 2 choses identiques. Il y a un 2, 2 0 et un 2. Vous voyez, c'est ça l'intrication quantique. Parce que regardez bien que la croix est à l'envers du 96. Si on fait le 96 moins la croix, on a le chiffre 27. Et vous voyez que là, il y a le 2 et là, il y a le 2. Comme dans l'intrication quantique, eh bien 2 plus 2 égale 4. C'est ma date d'anniversaire qui forme le chiffre 27. Puisque 3969 moins le chiffre inversé forme le chiffre 27, qui est ma date d'anniversaire en 2004, puisqu'ici il y a un 2, et là il y a un autre 2. C'est comme l'intrication quantique. 2 choses totalement identiques, mais qui ne le sont pas, comme je vous ai dit. C'est pour ça que quelque part, Albert Einstein avait raison. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai fait une vidéo incroyable. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi, au revoir.